Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où on s'exprime sur différents sujets à chaque semaine. Et là, j'ai mes trois panélistes. On est en jeunes aujourd'hui, on n'a pas de spécialistes, on est juste nous. On va jaser d'université sur plein de sujets. Ça peut être les coûts, la pression, les différents programmes. Sadrac, Stéphanie et Claude, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Et là, je veux qu'on commence tout avec la question, est-ce qu'on a une pression, je veux pas dire extrême, mais de notre entourage, de notre famille, de nos proches aussi, d'aller à l'université et tout. Je sais pas si tu peux parler par expérience. Oui, et la pression est énorme. Énorme. Surtout au moment lorsque, et Stéphanie, tu viens de graduer du cégep, quand tu viens de graduer du cégep, et où tu étais à la veille de graduer. Là, t'en peux plus. Moi, j'ai même pas fait de ma demande d'université, j'étais trop stressée. Exactement. Bon, la preuve vivante. J'étais trop stressée. C'est grave, là. C'est pire qu'un accouchement. Écoute. Oh, ça, c'est parce que t'es pas passé par là encore. Moi non plus, d'ailleurs. Mais je sais que ça a l'air douloureux. Je peux pas passer par là non plus. Mais écoute, le niveau de stress que ça te crée, non seulement tes professeurs, tes enseignants qui te parlent de l'importance d'aller à l'université et de poursuivre tes études, et tu as aussi à la maison, tu as le stress des parents. Et il y en a pour qui il y a des familles qui poussent, là. Ils poussent. Même si tu ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, étudie pareil, va faire médecin, docteur, avocat, docteur, juste pas chauffeur de taxi. Juste, vas-y, étudie. Et ça donne une pression aux jeunes. Et ce que je trouve qui est le plus, pas dangereux, mais qui laisse à l'écart, c'est que lorsque tu viens dans un moment dans ta vie où est-ce qu'on te pousse dans la vraie vie, et pour toi, moi, ça a été une des périodes les plus stressantes de ma vie, de ma jeunesse. Parce que on me pousse dans la vraie vie et toutes les autres années d'avant, tu as été habitué à juste être dans la routine d'aller à l'école, tu es au secondaire, tu es au cégep. Bon, tu choisis un programme au cégep parce que ça a l'air cool, puis tous tes amis vont le faire aussi. C'est vrai, ouais. Puis, c'est totalement correct. Mais l'université, c'est cette illusion qu'on te donne que tu dois seulement choisir un seul programme que tu vas faire pour le restant de tes jours et c'est ça passe ou ça casse, tu rentres pas, tu meurs. Donc je trouve que il y a beaucoup de pression là-dedans. Ouais, puis c'est différent à l'université. Toi, t'es allé à l'université. Moi aussi, j'y suis allée. C'est pas pareil, hein? Avant, tu rentres dans ton monde, tout le monde a le même âge, tout le monde se connaît un peu. Tu vas à l'université, tu peux avoir du monde de 40 ans dans ta classe, là. Tu sais, je veux dire, c'est une autre mentalité aussi, puis ça fait en sorte qu'on peut être un peu déstabilisé par moment, je pense, parce que je pense qu'on peut parler par expérience. Les autres, je peux pas vraiment parler pour eux, mais en tout cas, je sais que pour nous, en tout cas, moi, ça m'a déstabilisé un petit peu. Est-ce que tu as une certaine pression, toi, justement? Tu as fini le cégep, t'es pas allé à l'université. Bien, c'est ça. J'ai pris une pause parce que quand c'était le temps de faire les demandes d'université, pour vrai, j'étais tellement trop stressée, je voulais même pas y penser parce que, tu sais, quand t'es au secondaire, comme tu as dit, tu vas au cégep, mais t'as encore le temps de changer si t'aimes pas ça. Tu sais, t'es juste au cégep, t'as le temps. Mais là, rendu au cégep pour aller à l'université, on dirait que tu peux plus reculer. Oui, tu peux peut-être changer, mais c'est un bac, c'est quoi? C'est 3 ans? Ouais. Des fois plus. Fait que là, si tu rechanges, il faut que tu refasses un autre 3 ans. Puis, tu sais, là, oui, j'ai 20 ans, 22, mais ça va vite quand même, là. Fait que j'étais tellement stressée. Moi, ça, je dis, gars, je vais prendre un break parce que je vais même pas y penser tellement ça me stresse. Puis, tu sais, mes parents, au début, moi, quand je suis sortie du secondaire, je voulais prendre une pause, mais là, mes parents n'ont pas voulu. Fait que je suis comme, OK, je vais aller au cégep, je me suis inscrite en sciences humaines comme tout le monde qui sait pas quoi faire. Fait que là, après ça, j'ai trouvé communication, mais là, tu sais, c'est pas. Cégep, on dirait que c'est encore large, puis l'université, c'est encore plus précis. Fait que je trouve que c'est encore trop stressant. Puis, tu sais, mes parents, moi, sont pas si. Ils me mettent pas tant de pression. C'est sûr qu'ils aiment pas ça que j'y aille pas, mais tu sais, ils vont pas me forcer à y aller. Mais tu sais, c'est sûr que c'est juste. Moi, je trouve que c'est beaucoup de stress parce que justement, tu choisis qu'est-ce que tu veux faire pour le reste de ta vie. C'est pas rien, là. C'est le reste de ta vie quand même, là. Fait que non, moi, je trouve que c'est. Ça passe lentement quand on n'aime pas ce qu'on fait. Ben c'est ça. Il y en a qui pensent pas comme ça. Il y en a qui vont dire, moi, je veux juste faire de l'argent puis faire ce que j'aime pas, je m'en fous. Mais moi, je veux vraiment faire ce que je veux parce que je passerai pas ma vie. Tu sais, comme là, mettons, je travaille dans une épicerie puis c'est pas vrai que je vais passer ma vie dans une épicerie parce que j'aime pas ça. C'est vrai. J'aime pas ça. Fait que j'aime mieux, tu sais, comme trouver qu'est-ce que je veux faire puis aimer ça puis aimer mon travail. Là. Bien dit. Ouais. Toi, Claude, est-ce que toi, t'es pas encore à l'université? Non, puis je pense pas y aller dans les prochaines années. C'est pas quelque chose qui te tient à cœur? Non, j'ai trouvé quelque chose d'autre. OK. C'est quoi? Je fais des stages dans un garage. Là. OK. Mécanique ou... Ouais, je veux devenir mécanicien, moi. Mais c'est pas, c'est ça, mais c'est pas, t'arrêtes pas tes études nécessairement. Pour être mécanicien, il faut quand même que tu fasses un DEP. Ouais, c'est ça, me semble, non? Moi, t'es en train de prendre d'autres arrangements. Là. OK. Pour l'instant, je tombe de service. Là. OK. Puis est-ce que vous trouvez justement que on étudie dans la génération où on est trop longtemps? Tu sais, tu regardes maintenant, là,
il y a quelqu'un que ça peut intéresser, la médecine, ça peut intéresser la pharmacie, ça peut intéresser d'être avocat. Il faut que tu fasses des études, puis des spécialisations, puis ça coûte de l'argent, ça, puis tu travailles pas encore. Puis est-ce que vous trouvez justement qu'on porte trop d'attention pour qu'on étudie trop longtemps? Moi, je vois trop de jeunes qui passent trop de temps dans un programme qui ne les intéresse pas. Et tout simplement par pression sociale, tu veux pas t'en sortir. Et c'est là que le temps passe. Et c'est là que ça devient trop longtemps. Parce que tu rentres dans un programme, exemple, je sais pas moi, t'es faite pour être... Ton talent, toi, c'est les chiffres. T'es un gars de chiffres. Ton rêve, c'est de devenir comptable. Et puis tu rentres en infirmerie. Tu fais un bac en infirmerie, tu apprends comment piquer quelqu'un avec une seringue, etc., etc. Mais tu détestes l'infirmerie. Mais à cause que tu as tellement de pression et plus le temps passe, plus tu te poses des questions, mais moins tu as le temps d'agir parce que tu as des examens à faire, tu as tes devoirs à faire, le temps passe et tu veux graduer parce que à l'intérieur dans ta conscience, tu te dis, mais mon Dieu, je suis rentré dans le programme, je dois le finir, je dois graduer, je m'en viens à 22, 23 ans, il faut que j'ai un diplôme dans les mains, qu'est-ce que mes parents vont dire? Est-ce que je vais mourir? Et c'est là que le temps passe sérieusement et que tu peux voir des années défiler devant tes yeux comme ça. Mais ça dépend des personnes. Comme, tu sais, moi, j'aimerais mieux avoir mon travail tout de suite. Tu sais, à l'université, ça me tente pas. J'aimerais mieux tout de suite avoir mon travail, mais il y en a qui aiment ça à l'université. Là. Comme la sœur de mon amie, elle a fait un bac en psychologie, elle a fini, puis là, elle a changé complètement de branche et est rendue en relations publiques. Puis ça ne dérange pas, tu sais, mais moi, moi, je ferais pas ça, parce que moi, je veux avoir ma job tout de suite, ça me tente pas de passer genre 5 ans à l'université. Mais tu sais, ça dépend des personnes. Elle n'est pas stressée, puis elle se dit qu'elle va... Puis il y en a, c'est ça, mais il y en a que pour eux aussi. Moi j'ai un de mes cousins, lui, il a fait sa pharmacie. Après ça, il s'est dit, moi, j'ai le goût de faire ma médecine. Il a fait sa pharmacie, sa médecine, il s'est dit, tant qu'à commencer ma carrière tout de suite, j'ai tout le temps pour faire cette profession-là. Je vais étudier, puis tout ça. Puis après ça, ben je commencerai la vraie vie. Il trouvait ça trop tôt, lui, commencer la vraie vie à 24 ans, par exemple. Puis il se disait, je risque d'être médecin pendant tellement longtemps après qu'il préférait... Ça dépend des personnes. Tu sais, ça dépend vraiment des personnes. Mais en même temps, j'imagine que c'est quand t'aimes ce que tu fais que t'aimes. Des fois, on n'étudie peut-être pas trop quand on aime ce qu'on fait, puis on s'entend-tu qu'il en faut des médecins? Moi, je suis contente qu'ils étudient. Oui, étudier. On veut qu'ils étudient. Regardez, Claude, toi, tu trouves qu'on étudie trop longtemps? Oui. Quand on regarde dans le temps, nos parents, nos grands-parents, les autres, ils apprenaient sur le tas. Il n'y a pas de 80 millions de formations. Aujourd'hui, ça a bien changé aujourd'hui. Tu sais, ma mère, elle était secrétaire, puis elle l'a fait en son R 5, si je me trompe pas. Elle l'a fait pendant qu'elle faisait son secondaire. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Ce que je trouve de spécial avec comment que le système est créé ici, c'est que on t'apprend beaucoup de théorie. On te donne des cours théoriques. Mais à la fin de ton programme, tu vas oublier 95% de ça. Et là, tu veux travailler dans le... Moi, j'ai étudié en gestion de commerce au cégep. Mes notes de cours, je les ai encore dans mon placard, mais j'ai jamais vérifié mes notes de cours, là, et j'ai oublié. Puis écoute, j'ai travaillé pendant un bout, puis je regardais pas mes notes de cours, et ce que j'ai appris le plus en gestion, je l'ai appris sur le terrain. Donc, le temps... On apprend mieux sur le tas. Exactement. Donc, le temps qui a été investi et l'argent qui a été investi pour apprendre, pour faire prendre des notes, apprendre à mémoriser des textes et des paragraphes, où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? C'est surtout que le jugement, ben ça s'apprend pas à l'université non plus, ça s'apprend... Sur le tas. Ça s'apprend aussi sur le terrain, puis souvent, ben c'est ça des fois aussi qu'il y en a qui ont l'air aussi de pas nécessairement aimer ce qu'ils font parce qu'ils l'ont fait parce qu'il y avait les notes pour, mais c'est peut-être pas ça dans quoi il aurait dû faire. Mais on va aller voir une petite bande-annonce d'un film que vous connaissez sûrement qui parle justement de l'université, fait qu'on va aller voir ça, puis on va revenir tout de suite après. Quand toutes les universités lui fermaient leurs portes, l'université est la clé de tous les succès d'existence. il ne lui restait qu'une chose à faire, en inventer une. La faculté des sciences de South Harmon? Alors là, pour faire ça, il faut être totalement désespéré. Notre enfant entre à l'université. Il faut juste qu'on loue un truc près de Harmon et nos parents vont y croire. Il n'y a pas de doute, il faut absolument qu'on prenne une assurance. C'est bien aujourd'hui l'orientation. Mais attends, tu dis que t'as été accepté ici? Oui, moi et tout cela. Et vraiment, on vous remercie. Qui parmi vous a approché d'autres universités? Les refus, croyez-moi, je connais ça. À South Harmon, c'est vous que nous recherchons.
passe notre vie à se faire dire quoi apprendre. Ici, les étudiants sont les professeurs. Il n'y a ni examen, ni lecture imposée, ni aucune de toutes ces sottises. Ce sont les élèves qui décident. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une explosion de saveurs. J'invente une herbe qui est extrêmement instable. Cet été, Que je sois le doyen de ton université? Oui, c'est pas censé. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on fasse croire à ces enfants qui réussiront leur vie grâce au programme de notre faculté. si vous croyez que les hautes études sont à leur niveau le plus bas, C'est lui qui portera le costume. Qui aimerait manger ma saucisse? Universal Pictures présente une toute nouvelle école de pensée. Rien ne sert d'avoir des relations ni un gros portefeuille pour apprendre quelque chose. Il suffit du désir sincère d'améliorer son sort. Et chez nous, c'est pas ce qui manque. Après cette belle bande-annonce-là, ça me donne le goût Ouais, hein, de quasiment. parler des initiations. On n'en a pas au secondaire. Oh là là. On n'a pas au cégep. Et là, tu te dis, ah, my God, pour me faire des amis, il faut que j'aille aux initiations parce que tu connais pas grand monde. On en pense quoi, ces initiations-là, par exemple? Scandale! Mais non, mais tu sais, je veux dire, ça... Raconte-nous donc la tienne. Ouais, raconte. Vas-y, tu t'en rappelles? Mon initiation était civilisée. J'ai eu la chance d'être dans un merveilleux programme qui était consciencieux des droits de la personne. Mais moi, mon initiation, c'était simple. Il y avait plusieurs... C'était les Olympiades et le concept, c'était Athènes. Donc, on était dans le parc La Fontaine, puis le parc La Fontaine, c'était comme le Colisée de Rome. puis il y avait des Olympiades à faire. Puis, je me rappelle comme si c'était hier, il y avait un exercice une olympiade qu'il fallait faire. Et c'était celui qui mangeait le plus rapidement possible le contenu d'un bol. Dans ce bol, le bol était couvert de farine, donc tu pouvais pas voir avec tes yeux ce qu'il y avait dedans. Mais non, il y avait de tout, là, des escargots, de la langue de porc, des légumes dont je connais même pas le nom. C'était dégoûtant. C'était celui qui mangeait le plus. Mais des initiations comme ça, premièrement, c'est pas à tes risques et périls, mais je veux dire, c'est à ton goût, c'est toi qui décides si tu veux le faire ou non. Mais moi, je pense que tant que c'est civilisé et tant que ça respecte la personne qui fait les initiations, j'ai entendu des histoires, et je vois même des histoires sur Facebook, d'initiations que tu dois te dévêtir, des histoires comme ça. Ouais. Ça, personnellement, je refuserais totalement. Mais des initiations qui sont saines et qui sont... C'est un bon moyen d'apprendre. C'est niaiseux à dire comme ça, mais c'est un bon moyen quand même d'apprendre à se connaître, le monde avec qui tu vas être pendant probablement les 3-4 prochaines années. Tu sais, tu as des projets d'équipe, des fois, c'est difficile en ta classe. Je connais un couple qui, juste 2 ans plus tard, jusqu'à aujourd'hui, ils sont encore ensemble et ils se sont rencontrés aux initiations. Oui, mais ça peut être un moyen, justement, quand tu dis quand c'est civilisé. Mais est-ce que vous pensez qu'inévitablement, on choisit un peu notre université en fonction de nos amis, en fonction de « Ah, ça a l'air party comme université, tu sais, j'ai pas le goût d'avoir un mauvais temps, fait que je vais aller là ». Est-ce que vous pensez que ça influence pas mal nos choix plutôt que de dire « Ah, moi, j'aime tellement, justement, les chiffres, je vais être dans la meilleure université des chiffres, même quitte à être probablement tout seul ». Je trouve que ça dépend du programme dans lequel tu veux être. Parce que des fois, il y en a qui choisissent leur université par réputation, tout simplement. Comme faire ton droit à l'UDM ou faire ton droit à l'UQAM, c'est 2 choses différentes. Oui. Mais moi, personnellement, je l'ai choisi parce que c'était le seul programme qui était accessible. En quoi, justement, tu as étudié? Je suis entré en animation et recherche culturelle. Okay. C'est un programme qui est à l'UQAM, un programme qui n'est pas contingenté. Donc, c'est la raison pour laquelle je l'ai pris. Puis aussi parce que c'était de l'animation, c'est ce que je voulais faire. Et puis, c'est cela. Ben moi, je pense que l'université, c'est plus sérieux. Les gens, ils vont là pour vraiment parce qu'ils veulent finir, ils veulent être sérieux, ils veulent faire leurs études, puis ils veulent leur job après. Comme... Moi, je pense que le monde passe plus ça, tu sais, mes amis vont tous là au cégep. Ou parce que, tu sais, justement, c'est un petit peu moins sérieux, t'as encore le temps de changer. Mais je pense qu'à l'université, le monde sont vraiment, tu sais, comme, ils veulent finir le bac, puis ils vont aller dans la meilleure université pour pouvoir avoir le plus de chances d'avoir, tu sais, un travail après. Je pense que le monde sont un petit peu plus sérieux rendu à l'université. Surtout ceux qui ont eu une belle cotère au cégep. Est-ce que vous trouvez que les gens qui viennent pour embaucher, ils portent énormément d'attention à le programme et l'université dont tu viens? Personnellement, de ce que je connais des
Je ne l'ai pas encore vécu, la grosse entrevue avec la grosse corporation, mais de ce que je connais, des entrepreneurs que je connais, eux, ils regardent vraiment le profil. C'est vraiment ton profil, ton profil individuel, mais pas nécessairement académique. Ouais. Lui, il veut savoir si tu vas augmenter le chiffre d'affaires de sa compagnie, pas si tu as eu 98 en mathématiques. Là. Ça dépend, ça dépend, c'est encore relatif. Moi, je regardais parce que comme j'ai dit tantôt, moi, je ne l'ai pas vraiment à l'université. Je regardais des travails mettons, sur Joboom, puis des sites comme ça. Mettons, je marquais communication, puis c'était tout bac en communication. Au bac, mettons, marketing, communication, relié. Fait que, j'étais comme, bon, mais, je pense que je retourne à l'université parce que dans les critères, c'était vraiment bac 3-4 ans. On me demandait 3-4 ans d'expérience. J'étais comme, OK, mais gars, on retourne à l'université parce que tout le monde cherche ça. Fait on dirait qu'on a comme pas le choix vraiment dans l'université. Est-ce que tu as peur de retourner à l'université? Ouais. Moi, ça me stresse. Ça te fait-tu peur? Ouais. Moi, ça me stresse beaucoup de retourner à l'université. Pourquoi? Je sais pas. C'est gros, c'est pas... C'est définitif, c'est... Non, moi, ça... Non, je vous le dis, j'ai même pas choisi. Quand j'étais à l'automne dernier, j'ai comme eu un gros stress, quasiment pas de dépression, là, mais j'étais tellement stressée, j'ai comme... Non, j'aimais pas y penser. À quelle université? UQAM. L'UQAM, c'est Montmorency fois... La population de Montmorency fois 10, c'est tout. Ouais, non, je trouve que c'est stressant. C'est quelque chose de gros. gros. C'est stressant, c'est gros, là. L'université, on banalise ça un peu. C'est l'école, mais c'est des cours aussi qui sont... Je veux pas banaliser le cégep, mais c'est beaucoup plus sérieux que le cégep, là. Je veux dire, il y a beaucoup plus de monde. Tes classes, ça peut être ça peut être un amphithéâtre, là, comme classe, tu sais, puis tu as ton prof en avant, puis tu as de la misère à lire ce qu'il y a sur le tableau. Puis il n'y a pas beaucoup de support, il n'y a pas d'encadrement vraiment à l'université, tu sais, t'es à toi-même, puis tu peux avoir des ressources, il y a toujours des ressources là, pour t'aider, mais c'est moins encadré qu'au cégep parce que c'est beaucoup plus gros que le cégep. Moi, je pense qu'il faut être prêt pour. C'est vraiment une question de préparation. Tu te prépares mentalement, psychologiquement. Si tu te sens pas prêt d'entrer à l'université, prends ton temps. Mais si tu te sens prêt, perds pas ton temps. Mais c'est une question de préparation aussi. C'est ça. Mais ne t'inquiète pas. Mais on va aller voir, justement, on va aller faire un petit vox pop avec les jeunes. Qu'est-ce qui se passe aux autres de l'université? Puis si on a le goût d'y aller, fait qu'on va aller voir ça. On revient directement après. Est-ce que toi, tu prévois aller à l'université? Non, moi, je prévois pas aller à l'université. Je pense que le cégep, ça me suffit. Est-ce que vous pensez qu'aller à l'université, ça vous prévoit un meilleur futur? Ouais, je pense que ça va avoir une meilleure carrière aussi. Et un meilleur salaire. Mais oui, parce que surtout qu'on est en sciences sénat en ce moment, fait que c'est sûr que ça nous ouvre vraiment aucune porte. Tu étudies en quoi en ce moment? Je suis en sciences humaines, monde et société. Et je vais être ambassadeur plus tard. Fait j'ai besoin de passer le cégep, ensuite d'aller avoir un bac puis une maîtrise, avoir un meilleur travail, avoir plus de chance puis avoir plus de revenus dans la vie. Là. Donc toi, tu prévois aller à l'université dans la prochaine année? Oui, c'est ça. Je veux vous poser comme question, est-ce que vous pensez que l'université va vous amener un meilleur avenir, une meilleure job, plus d'argent éventuellement? Est-ce que vous croyez en ça? Moi, je pense que c'est pas l'université. L'université, c'est un piédestal, ça t'amène plus près de ton objectif, mais c'est plus au niveau de ta performance au travail, ta performance sur le marché du travail. Donc, qui a logiquement rien à voir avec ton université. Par contre, être à l'université, c'est important. Apprendre ton métier et maîtriser le métier que tu veux faire, c'est important. Et s'il faut que tu ailles à l'université pour le faire, oui, l'université est important. Mais encore là, tout est relatif. Il y a des entrepreneurs qui n'ont pas fait de l'université, qui n'ont pas fait de MBA. Mais si tu veux être un des meilleurs docteurs, logiquement, tu peux apprendre. Pas apprendre sur le temps. Hein? Exactement. Vas-y, bon, je vais apprendre à couper un bras. Non, franchement, du stérile, là. Exactement. Donc, tout est relatif. Il est mort. Ça dépend des métiers. C'est ça l'affaire. Mais c'est juste que comme, tu sais, c'est comme on disait tantôt, les employeurs, on dirait qu'ils recherchent plus ça, le monde qui a été à l'université. Ouais. Mais c'est sûr que tu as plus de ressources aussi à l'université, comme tu as dit, tu sais, comme tu apprends plus de choses, tu touches peut-être plus à de choses, comme... Je trouve que tu as peut-être plus de ressources en université, là, c'est sûr. Claude, penses qu'on a un meilleur avenir en allant à l'université? Il y a des personnes qui oui, il y en a d'autres qui moins. Pas comme toi, tu disais dans ce que tu veux faire, tu n'as pas besoin d'aller nécessairement à l'université. Oui, c'est ça. OK. Puis, il y a des statistiques... Parce qu'on parle beaucoup du décrochage au niveau, tu sais, après le secondaire, tout ça, mais moins au niveau universitaire. Je suis allée chercher des statistiques à ce sujet-là. Le taux de diplomation à temps plein au baccalauréat à la session d'automne dans les universités québécoises
c'est passé de 81,3 à 79,6 au cours des 7 dernières années. Donc, il y a eu une baisse de ceux qui graduaient de l'université. Il y a aussi, pour les garçons, ils décrochent beaucoup plus que les filles. Ça, j'étais pas... il y en a peut-être qui sont pas surpris, mais moi, j'étais pas au courant. Pour les filles, il y a 82,9 qui obtiennent leur diplôme et pour les gars, 75,4 Donc, c'est quand même un bon écart. Est-ce que ça vous surprend, ces statistiques-là? En ce qui en est pour la baisse, je trouve que c'est très génération Z, ça. On veut du succès rapidement, tout de suite. On veut les choses faciles. Donc, ça représente notre état d'esprit, la mentalité qu'on a aujourd'hui. On se dit, bon, c'est différent qu'à l'époque de nos parents, parce qu'il y avait une pression sur bon, tu dois terminer tes études, avoir un métier honorable et respectable. Maintenant, tout ce qu'on veut, c'est être riche. Donc, ça ne m'étonne pas. Moi, ce qui ne me donne pas, c'est le taux des garçons. Parce qu'autour de moi, tous les garçons que je connais, ils n'ont pas été à l'université. T'sais, ils font soit des DEP, la plupart font des DEP dans le fond, ou au cégep, ils vont dans la construction, mécanique. Ouais, fait que, ça me surprend moins parce que dans mon entourage, ils sont tous des DEP et ils sont tous dans la construction. Fait que, peut-être que je sais pas, les gars, ils n'aiment pas à l'université. Je sais pas, Peut-être que c'est une question aussi, on va parler des coûts. On n'en a pas parlé encore, des coûts de l'université. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous trouvez ça trop cher? Moi, je me rappelle de la grève en 2012. Le printemps est rendu. Tout le Québec a explosé sur « Ah, les prix, c'est trop cher! » Écoute, j'ai connu une histoire. Un ami a un ami qui a étudié en finance aux États-Unis. Il vit à New York. Et il a gradué, ça fait environ 7 ans de ça. Il a gradué, ça fait 7 ans. Et il est encore, jusqu'à ce jour, endetté pour plus de 50 000 $ pour des études que tu as faites pendant 3 ans. C'est fou. Et 7 ans plus tard, tu es encore endetté. Au Québec, une session de 5 cours, ça c'est si tu es sérieux, 5 cours à temps plein, 1 500 $. 2 000 $ maximum, 2 500 maximum. C'est du change comparé au prix. C'est vrai, oui. Mais c'est cher quand même. Mais moi, je trouve que... Parce que, tu sais, mettons, tu regardes une famille qui est bien... qui a assez d'argent, c'est correct. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut demander une bourse. Mais ceux qui sont dans le moyen, tu sais, comme oui, ils peuvent le payer, mais en même temps, c'est cher à l'université. Là, comme moi, mes parents, on est 3 filles chez nous, 3 enfants. Quand tu as 3 fois à payer l'université, à un moment donné, ça devient cher. Payé aussi avant le cégep, tu as tout payé avant. Là, tu sais, comme mes parents, leur règle, c'est tant qu'on reste chez nous, ils nous payent l'école. Fait que là, ma soeur est partie. Fait que là, il n'y avait plus à payer, mais ma soeur, elle est en appartement, il faut qu'elle paye son école, il faut qu'elle paye tout. À un moment donné, elle manque d'argent, c'est sûr. Fait que là, elle demande quand même l'argent à mes parents. Fait que tu sais, c'est cher. Là, tu peux pas à l'université, puis en plus, habiter toute seule, travailler à temps partiel. Moi, je trouve qu'à un moment donné, c'est trop. C'est cher. C'est une question... Le matériel aussi. Le matériel, c'est ça. Les livres, puis tout. Là. Ouais, ça va surtout avec le budget que tu te fais. Si ça coûte trop cher être à temps plein, soit à temps partiel. Si ça te coûte trop cher cette session-ci, tu vois que tes dépenses sont au-dessus de tes moyens, tu peux prendre une session off. Il n'y a pas de pression à se mettre sur est-ce que je dois faire le double du temps ou travailler plus ou payer tout ce que j'ai à payer. Prends ton temps. Si ton budget ne te permet pas d'être aux études à temps plein, sois aux études à temps partiel, tout simplement. Tout est une question de chiffres à la fin de tout ça. Non, vas-y. Tu peux à l'université faire comme au cégep puis juste prendre genre 2 cours ou 3 cours? Oui, tu peux. Même dans un programme? Oui. Ah, OK, je savais pas. Tu peux faire ton programme au nombre de temps que tu veux faire. OK, je pensais Il y en a qui vont couler des cours aussi, qui n'auront pas le choix de les reprendre. Ils vont faire leur bac en plus de temps. Tu peux aller à l'école à temps partiel, il n'y a aucun problème. Je savais qu'au cégep, comme tu fais annuler des cours puis les reprendre, mais je pensais pas qu'à l'université, tu peux faire ça aussi. Puis à l'université, bon, on parle un peu des coûts. Toi, Claude, c'est pas la même chose, j'imagine, si tu fais soit une technique, un DEP ou des stages. Est-ce que c'est plus abordable de faire ça? Mais je peux renseigner sur les prix. Mais OK, mais OK, fait que tu pourrais pas vraiment comparer. Oui, c'est ça. OK, mais je pense que, bon, de toute manière, je pense que c'est à peu près la même... Si je me souviens bien, je pense que c'est à peu près la même chose. Si tu fais une technique ou si tu fais quelque chose pour arriver directement sur le marché du travail, je suis convaincue qu'il doit y avoir des bons coûts aussi reliés à ça. Moi, je pense que ça doit être moins cher qu'à l'université, par contre. Là. Ça doit être moins expensive. Parce qu'on étudie moins longtemps aussi. Oui,
c'est ça, c'est plus intensif. Comme j'ai 2 sœurs. Là. Mon autre sœur, elle a fait une technique en milieu carcéral, puis c'est 2 ans. C'est 2 ans. C'est 2 ans, mais tu sais, c'est intensif. Je sais pas comment il a fait. C'est intensif. Tu sais, elle a 2 semaines l'été. Non, elle a 1 mois l'été, 2 semaines l'hiver, puis après ça, tu sais, c'est tout le temps des cours. Fait que tu sais, c'est moins long, puis tu sais, c'est peut-être moins cher aussi. Ce qui est favorable avec l'université aussi, c'est que tes pauses sont longues entre tes 2 sessions. Tes vacances d'été, c'est des vacances de 4-5 mois. Donc, tu as le temps de travailler, d'économiser. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez de ressources aussi pour ceux qui veulent étudier et qui n'ont pas nécessairement les moyens? Est-ce qu'il y a des bourses, des prêts? Est-ce que vous trouvez qu'il y en a assez? Absolument, absolument. Au Québec, je trouve qu'on est assez privilégié. Les programmes de prêts et bourses, et avec ce qui s'est passé aussi récemment, depuis les 3-4 dernières années, il y a eu beaucoup de changements. Ça brasse, mais il y a quand même des changements. Et je parle encore aussi d'un point de vue international. Lorsqu'on se compare à même d'autres provinces juste à côté qui payent quasiment le double, le triple de ce qu'on paye, on est très choyé au Québec. Oui, c'est vrai. Toi aussi, tu trouves qu'il y a quand même des bonnes ressources? Oui. Ce qui est côté, c'est ça, bourse ou prêt, tout ça? Bien, tu sais, je connais beaucoup de mes amis qui sont à l'université, puis ils ont besoin de prêts, puis ils ont besoin de bourse, puis c'est accessible, mais en même temps, c'est accessible, mais on dirait que c'est dur aussi de l'avoir en même temps. C'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Il y a un nombre limité de bourses, puis des prêts, je trouve qu'un prêt, c'est moins... Tu sais, une bourse, tu n'as pas besoin de le rembourser, si je me trompe pas. Puis un prêt, il faut que tu le rembourses, fait que ça, tu sais... Mais quand même, les prêts, c'est quand même accessible. Tu peux même aller à la banque, prendre un prêt littéralement, mais c'est toujours mieux les prêts étudiants. C'est sûr. Mais les prêts... Et aussi, ils calculent les montants comparativement aux besoins que tu as, selon les dépenses que tu veux faire. Et c'est un montant qui est versé à chaque mois, où on donne un montant X au début de ta session, puis à chaque mois, on te verse un montant. Donc, ça aide beaucoup à ton budget lorsque tu as besoin d'un prêt et bourse. Mais les prêts étudiants, dans le fond, c'est l'école qui prête de l'argent? Non, c'est vraiment le gouvernement. C'est le gouvernement. Puis il faut que tu rembourses au gouvernement. Y a-t-il des intérêts? Y a-t-il des trucs de... Oui, c'est des intérêts, mais c'est après tes études. Oui, c'est ça. Ça commence après les études? Ouais. OK. Bien, merci infiniment. Merci. C'est le fun, comme sujet. C'est fun de parler avec du monde, justement, qui viennent de différents milieux. Toi qui n'es pas à l'université, qui ne veut pas nécessairement y aller. Toi qui va tenter, d'y retourner. Puis ça a l'air qu'il y a déjà aussi. Donc, merci infiniment. Merci mes 3 panélistes fidèles. Et on se retrouve pour une prochaine émission de Génération Z.